Madame la Présidente, mes chers collègues, ce rapport de communication sur la politique d'orientation menée par votre exécutif pourrait recueillir notre assentiment. En effet, quel groupe politique s'opposerait de façon sensée à ce que les jeunes soient informés des métiers, à ce que l'on favorise les stages des élèves de 3e ou que l'on numérise l'offre de formation? Néanmoins, nous nous abstiendrons sur ce dossier. En effet, les chiffres du chômage chez les jeunes de moins de 25 ans sont inquiétants. C'est la catégorie d'âge la plus affectée, avec 30% de chômage en Occitanie contre 24% au niveau national. Dans ce domaine comme dans d'autres, notre région fait partie des mauvais élèves. On ne peut donc pas cautionner une politique qui peine à enregistrer de bons résultats, bien que sur le principe, plusieurs dispositifs, à l'instar des salons TAF, sont régulièrement soutenus en commission permanente par notre groupe. La progression du chômage des jeunes est particulièrement sensible dans mon département des Pyrénées-Orientales et dans des départements ruraux comme l'Aude, l'Ariège ou le Gers. Il est vrai que la jeunesse rurale ne bénéficie pas des millions d'euros de la politique de la ville qui sont déversés sur les banlieues, ni des dispositifs de préférence territoriale à l'embauche, tels que les emplois francs. Nous aurions souhaité que votre rapport fasse état des difficultés des jeunes ruraux éloignés des dispositifs d'information et promis à pâtir de la fracture numérique. Il n'en est rien. Le problème de votre politique d'orientation et d'information, Madame la Présidente, est qu'elle semble promotionner vos propres outils à l'image des coûteuses maisons de la région, au lieu d'informer sur les dispositifs d'apprentissage. Cette compétence basculant à l'État au 1er juillet, les régions conservant les actions liées à l'information des jeunes quant à leur orientation. Personne, ou presque, ne se rend dans ces structures. Consacrons plutôt nos moyens dans des programmes sensibilisant les élèves, et ce, dès la 4e, au sein même des établissements scolaires. Il faut aller au-devant de nos jeunes et ne pas forcément attendre qu'ils viennent vers les professionnels de l'orientation. Par dogmatisme, vous êtes la première à refuser d'expérimenter dans les services de la région l'apprentissage dès l'âge de 14 ans, tout en cautionnant un système scolaire déficient qui laisse au bord de la route des jeunes sans formation, sans diplôme et donc malheureusement 110 apprentis dans les services de la région. Sans emploi. À part ça, tout va bien. Chaque année, vous engagez 2,5 millions d'euros, soit 10 millions d'euros sur 4 ans, afin de lutter contre le décrochage scolaire. Là où il faudrait consacrer ces millions à la valorisation des filières professionnelles, permettant de casser les préjugés entourant l'apprentissage. Vous l'aurez compris, sur l'orientation des jeunes, il nous apparaît nécessaire de revoir en profondeur les dispositifs, au travers d'un système qui redonne en priorité à l'apprentissage ses lettres de noblesse. Mais pour cela, nous savons que nous ne pouvons pas compter ni sur vous, ni sur le gouvernement Macron d'ailleurs. Notre jeunesse reste malheureusement donc dans l'expectative. Je vous remercie.